km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 6 km, Average pace. 8 km, 9 km, 11 km, 12 km, 13 km, 14 km, 16 km, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 km, 27 km, 28, 29, 30 km, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 km, 38, 39, 40, 41, 43, 44 km, 45 km, 46 km, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 km, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68 km, 69, 70, 71 km, 72, 73, 74, 75, 76 km, 77, 78, 79, 80, 81, 82 km, 73, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 km, 94, 95, 96, 77, 98 km, 99, 100 km. Ok, donc voilà comment j'ai couru 100 km en 2 semaines. Donc voilà, je sais pas si vous savez déjà, vous avez peut-être vu dans d'autres vidéos, mais avec Oriane, on court, c'est un peu le sport qu'on aime faire. Tous les deux, on fait d'autres choses à côté. Mais donc là, c'est 100 km que j'ai fait en 15 jours. J'avais jamais couru autant sur une période de 15 jours. Et j'ai vraiment besoin de cette motivation pour me remettre à courir parce que cette dernière année, avec les études, j'avais un peu mis ça de côté. Alors qu'en terminale, je courais pas mal. Et donc là, ça m'a vraiment donné un coup de boost et ça m'a remotivé. Mais le fait de courir autant, ça implique d'avoir une bonne hygiène de vie. Et Oriane, je pense que tu peux en parler parce que toi, tu as une bonne hygiène de vie par rapport à la course et tout ça. Nous avons une bonne hygiène de vie. On a une bonne hygiène de vie. Déjà, déjà faire du sport, on se sent mieux après avoir fait du sport. Et souvent, on va vraiment apprécier la course si on se nourrit correctement, si on mange équilibré, on va courir, on va se sentir bien. Et aussi si on dort suffisamment. Et ça, c'est vrai encore plus quand vous faites plus de sport et que, par exemple, là, moi, dans ces 2 semaines, j'ai appris énormément de trucs. Je me suis vraiment informé par rapport à la nutrition, par rapport à la récupération après la course et avant la course, et par rapport au sommeil. Faut s'étirer. C'est ça, faut s'étirer après la course. Et puis aussi, si tu peux t'étirer un peu avant aussi, sans que ce soit trop difficile, c'est super aussi. Bien dormir, ça j'ai pas mal appris aussi. Et aussi par rapport à ça, moi c'était surtout au niveau de l'alimentation. Avant je me rendais compte que je faisais pas trop gaffe forcément à ce que je mangeais. Et là maintenant, je sais que si je mange pas bien, je me sentirais vraiment pas bien à la course. Et c'est pas quelque chose qui est au hasard ou quoi. Non, vraiment c'est spécifique. Quand je mange mal avant, je reprends la course, c'est plus difficile. Et c'est plus difficile même de récupérer après coup. Du coup voilà, ça a pas mal enrichi mes connaissances là-dessus. Après faut boire beaucoup d'eau aussi. Ouais, c'est vrai que moi je bois aussi beaucoup plus d'eau. Surtout que là il faisait chaud, surtout là, sur la fin des 15 jours, le dernier jour ou même l'avant-dernier jour, quand on courait soit le soir soit le matin tôt, parce que sinon il faisait beaucoup trop chaud. Et déjà, même d'aller courir 20 minutes le matin tôt avant de commencer sa journée, après tu te sens trop bien parce que t'as l'impression d'avoir fait vraiment c'est ça. Quelque chose d'utile en commençant ta journée. Ouais. Et aussi, moi, de ce que je me suis rendu compte, et ça, après, c'est peut-être quelque chose de plus personnel, mais avant, j'avais un peu cette philosophie en mode, tu vois, quand je cours, chaque jour à peu près, ça me prend 1 heure de mon temps entre le moment où je cours, le moment où je dois m'échauffer, le moment où je dois me laver après et tout ça. Et 7 heures, au départ, je me disais, ah ouais, mais ça prend beaucoup de temps dans une journée de prendre 1 heure de ta journée. En fait, tu te rends compte que quand tu prends pas cette journée pour faire du sport, souvent, tu la passes soit devant ton ordinateur à pas faire grand chose, soit devant ton téléphone, soit faire d'autres choses. Donc tu as l'impression que tu vas perdre du temps, moi c'est mon impression, tu vas perdre du temps en allant courir parce que tu peux pas faire d'autres choses, mais au final non, tu vas en gagner parce qu'après le reste de ta journée tu seras plus productif parce que tu auras bien commencé cette journée, tu seras dans un bon mindset et de productivité. Et franchement, moi limite ça me rend plus productif, ça me donne plus de temps en fait d'aller courir que de pas courir. Ouais, et après si vous courez pas souvent ou vous courez pas du tout même, vous êtes sûrement en mode la course, non c'est horrible, c'est trop chiant, je déteste ça. Mais vous pouvez pas vraiment juger la course si vous n'avez pas couru au moins 3 semaines régulièrement. Parce que c'est sûr, au début, quand on commence n'importe quoi, n'importe quel sport, ça va être difficile et on va pas aimer la sensation. C'est quand on commence à être bon dans le domaine qu'on commence à apprécier. C'est sûr que si ça fait des mois que je cours pas et je vais courir 20 minutes, ça va être horrible, vu que je vais pas du tout être in shape. Non mais je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, avant de juger vraiment la course,
courir régulièrement pendant au moins un mois. Pas forcément beaucoup, mais régulièrement, et après vous pourrez avoir un avis correct. Bah, tu sais, moi, c'est exactement comme ça que ça avait commencé. Et c'est vrai que je te disais que j'aimais pas trop ça, la course et tout ça en général. Et je m'y suis mis un peu 3 semaines, un mois. Et après, maintenant, je cours depuis 2 ans, quoi. Du coup, c'est top. Et sinon, parlons plus des objectifs en termes de compétition. Parce que moi, j'aime bien faire de la compétition de course. Enfin, c'est ça qui me motive. Tu vois, ça me donne de l'adrénaline et tout ça. Et l'année prochaine, ce que j'aimerais bien faire, c'est des courses donc de 5 km et de 10 km. Pour l'instant, mon meilleur temps sur le 5 km, c'est 20 minutes. Et pour le 10 km, c'est 45 minutes. Et donc pour le 5 km, j'aimerais bien aller en dessous des 19 minutes, ce qui commence à être très rapide. Donc l'année prochaine, à un moment. Je sais pas quand. Mais ça, c'est un peu mon objectif. Je sais que c'est difficile, mais en même temps, je sais que si je reste motivé et que je continue sur cette base de beaucoup de courses, une bonne alimentation et tout ça, pas mal de sommeil et tout ça, je suis sûr que je peux y arriver. Ouais. Et après, moi, mes objectifs, c'est vraiment de continuer à courir régulièrement sans forcément faire de compétition, vu que à la rentrée, je vais rentrer en 2e année de prépa. Ouh, c'est la joie. Ah, déjà, t'as réussi la première année, du coup. Oui, ouais, c'est clair. Mais du coup, juste utiliser la course comme un moyen de décompresser et pas forcément avoir des objectifs de temps. Continuer à courir régulièrement. Ouais, je pense que la plupart des gens, ils font ça pour ça. Et c'est vrai que moi j'ai besoin d'un peu plus pour me motiver vraiment à courir. Aussi, si vous avez besoin de motivation pour commencer à courir, enfin pour vraiment vous entraîner régulièrement et prendre la course au sérieux, inscrivez-vous, regardez des courses près de chez vous et inscrivez-vous à une course qui est dans 1 ou 2 mois. Comme ça, forcément, ça va vous motiver à vous entraîner parce que vous ne voulez pas vous pointer à la course en mode touriste. Ouais, exactement. Non mais c'est exactement ça. Donc pour conclure sur cette petite vidéo, j'espère que vous aurez aimé de voir une progression. C'est vrai que moi les 100 km, pour vous parler, les 10 premiers kilomètres de ce challenge, ils ont été assez difficiles. Ensuite vers le 50-70e kilomètre, mon corps il a commencé à réagir et donc j'ai commencé à avoir plus de difficultés durant la course. Et au bout des 100 km, franchement je me sentais limite mieux puisque mon corps il s'était habitué au rythme, il s'était habitué à ce que j'allais lui faire endurer. Et entre le début de ces 15 jours où j'avais dû courir, je crois que j'avais couru 4 km, ces 4 km je les avais courus pas forcément très rapidement. Là au bout des 100 km, c'est à 2 semaines, mais mon allure sur le 5 km j'avais déjà augmenté énormément. Donc pour l'instant mon meilleur 5 km là sur ce dernier mois c'est 22 minutes. Et mon objectif c'est en dessous de 19 minutes, donc je suis encore loin de ça. Mais je sais que voilà, je peux déjà remonter au niveau où j'étais précédemment en terminale. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et aussi si vous courez, j'aimerais trop avoir des gens avec qui partager mon expérience. Surtout que je sais qu'il y a tellement de coureurs qui sont hyper talentueux et tellement jeunes aussi. Enfin, moi je pense à ta sœur aussi. Et je sais que moi j'aurais bien aimé pouvoir commencer un peu plus tôt ce sport. Mais donc voilà, si vous pouvez partager votre avis et ce que vous faites en termes de course, ce serait top. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.